Donc oui, le bercement, c'est en grande partie l'interaction entre deux personnes euh, qui sont le ou la berceuse et le ou la bercé. Et comme on peut bercer un enfant, donc il y a des interactions fortes avec des besoins affectifs qui peuvent être très présents ou pas. Là, pour les résidentes bercées à l'EHPAD, c'était une vraie nécessité d'avoir commencé à les bercer en leur prenant les mains et en leur parlant, parfois avec une petite chansonnette, avec le regard très souvent. Et une fois que ce contact est établi et que la personne, on dirait, était rassurée, enfin que la connexion a été faite, après on pouvait vraiment partir dans un bercement qui, par le jeu des mouvements de droite et de gauche, de tournoyer et pouvait partir et lâcher prise assez rapidement en fin de compte, puisque on va dire la vingtaine de résidentes bercées avec toutes leurs pathologies, que ce soit Alzheimer, psychotique ou autre, elle arrive à un moment où tu ne contrôles plus, donc elles sont parties, et avec un désir à la fin du bercement de rester sur la table et de continuer et de ne pas en sortir. Certainement parce que l'attention portée, le côté affectif mis en avant, l'expérience d'un bercement qui ramène certainement à l'enfance et dans lequel on va retrouver des sensations qui en règle générale sont extrêmement agréables, font que elles se sont toutes senties bien, heureuses, même très avec beaucoup de gratitude pour certaines d'avoir pu vivre ce genre d'expérience. Le bercement est différent, est associé à chaque personne et aux besoins de chaque personne. Concernant les résidentes, on va dire il y a de grands thèmes qui se sont présentés et tout de suite. Il y a le côté affectif qui est très 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 présent et ça leur fait un bien fou. Parce que dans le bercement, vous avez ce côté intimiste que vous ne pouvez pas éviter, puisque quand vous avez un enfant dans les bras, c'est exactement la même chose. Et même si ce sont des gens très âgés, vous avez le même type de phénomène que si vous aviez votre propre enfant dans les bras. Et la seconde chose, c'est l'approche de la mort. On voit bien, on va dire, on voit bien qu'il y a des peurs qui sont exprimées ou pas. Et si elles ne sont pas exprimées par les mots, elles sont exprimées par on va dire, l'invisible. Et que la plupart des gens, enfin des résidents qui ont été bercés, c'était comme un dialogue d'âme à âme sur on va dire l'approche de la mort et comment on peut rassurer sur la vie après la mort. Oui, c'est ça.
Et c'était très très fort et même très émouvant la première journée. Et donc en présence de Marianne et de Jennifer, j'ai bercé 4 ou 5 résidentes. Émotionnellement, c'était extrêmement fort d'aborder ces sujets et même dans le bercement même, il y avait des émotions très fortes qui s'exprimaient par le visage, la lumière émise par les personnes, les mots, ou le fait de simplement partir, ne pas vouloir revenir, et d'être tellement bien, comme un plaisir intense. Et certainement que c'était une expérience pour moi qui a été très enrichissante, mais qui est à reproduire et à certainement expérimenter, aller plus loin. L'expérience, elle est née d'une rencontre avec Marie-Solange Cubès, qui est donc la directrice de la Maison Laurentine, et qui nous a proposé de travailler conjointement avec l'équipe du réseau SIAN, Santé Intégrative Art et Nature, sur une expérimentation de l'implémentation de thérapies complémentaires au sein d'un établissement médico-social. Donc on a accepté de plein gré, puisque nous sommes l'établissement le plus proche de ce réseau, et que nous avions un projet d'établissement à remodeler. Dans le cadre donc, de ces échanges, nous avons mis en place un partenariat fort, notamment pour les professionnels, dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et puis de fil en aiguille, nous avons décidé de répondre conjointement à un appel à projet de la DRAC, dans le cadre d'un appel à projet culture et santé. Donc Marie-Solange est venue nous présenter l'artiste Olivier Roux, qui est donc un designer en bois polarisé, et qui a créé une berceuse dans cette même matière. L'idée de joindre effectivement la partie artistique à la partie soins nous a beaucoup intéressés avec l'ensemble de mon équipe, puisque ça nous permettait effectivement de présenter un projet innovant qui sortait en fait un petit peu de l'ordinaire de tout ce qu'on voit dans les projets DRAC, et qui nous semblait très bénéfique en tout cas pour les résidents. C'est ce qu'on imaginait en tout cas. Et c'est ce qui s'est prouvé, puisque Olivier a eu l'occasion de bercer durant sa résidence une quarantaine de personnes, à peu près 20 résidents et 20 professionnels. Et les résultats ont été particulièrement
voilà, concluant, tant au niveau des professionnels hein, qui ont évoqué un réel lâcher-prise, et puis au niveau de nos résidents. Alors on a volontairement mixé, on va dire, les populations présentes hein, dans l'établissement, avec des résidents qui avaient encore des capacités à s'exprimer et d'autres personnes qui avaient plus de difficultés, en tout cas au niveau cognitif. Et chez toutes, on a ressenti un réel apaisement suite au bercement d'Olivier. Pour donner envie à l'ensemble de nos personnels et puis pour démystifier un petit peu l'objet, je me suis dit que rien de tel que d'y aller moi-même. Alors, franchement, j'y allais sans attendre d'effet. Moi, j'avais jamais, en tout cas, je ne connaissais pas l'objet en bois, enfin la méthode du bois polarisé. Donc, j'y suis allée vraiment sans a priori. Et avec une réelle envie de découvrir. J'ai passé à peu près une dizaine de minutes, on va dire, sur d'abord un lit en bois polarisé que j'ai souhaité tester sans matelas pour voir si vraiment je ressentais des effets sur mon système nerveux, en tout cas sur mon état du moment. Alors j'ai failli m'endormir très très vite. Voilà, Olivier m'a réveillée. Et sur la berceuse, alors ce moment faisait qu'à un moment donné, on n'avait plus aucun repère en fait, spatial. Ce qui m'a conduit à un lâcher prise total, ce qui fait particulièrement du bien, quand on a des journées bien concentrées, bien chargées. Et voilà, un effet de pesanteur en fait extrême, un endormissement qui est arrivé assez rapidement finalement, et puis un effet qui s'est prolongé, on va dire, toute la journée où je me suis sentie vraiment enveloppée comme dans un cocon. Donc voilà, quelque chose de très très appréciable, l'impression d'avoir déchargé vraiment tout ce qui pesait en fait pendant cette expérience. S'occuper de nos anciens, finalement, c'est aussi préparer l'avenir. Parce qu'on va tous vieillir, dans des conditions qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et être directrice d'EHPAD, c'est aussi se dire comment est-ce que je souhaiterais moi être prise en charge si un jour je devais être à leur place. Et voilà, et c'est aussi se dire qu'ils ont eu une vie avant d'arriver ici, c'est de continuer à les voir comme si elles étaient toujours ces personnes, malgré la maladie, malgré leurs difficultés à s'exprimer, et de leur offrir la possibilité en fait, de continuer à explorer ce monde qui parfois est un peu fermé, hein, puisqu'on vit dans un milieu qui peut sembler clos, et ces expériences justement d'art et culture, de résidence d'EHPAD, de résidence d'artistes au sein d'un EHPAD, c'est aussi leur permettre de s'évader quelque part. Donc diriger un EHPAD, alors ça se fait avec des connaissances techniques, bien entendu, qui s'acquièrent, ça se fait aussi surtout avec ce qu'on est, je pense, voilà. Et ça se fait avec beaucoup d'empathie envers les résidents, bien entendu, mais aussi envers notre personnel qui a une charge de travail conséquente et qu'on essaie d'agrémenter comme on peut, en leur faisant comprendre qu'elles ont un travail important auprès de nos résidents, mais aussi auprès de leurs proches, qu'il faut accompagner. Quand on choisit de diriger un EHPAD ou tout établissement médico-social, c'est plus une vocation. La vocation de se sentir utile auprès d'une population qui est plus fragile que les autres. Aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je disais, j'ai vraiment trouvé ma place. En tant que professionnel et je pense que notre travail est aujourd'hui reconnu. Le fait aussi de pouvoir monter ce genre de projet, ça donne une dimension supplémentaire en fait à son métier. On n'est pas là pour gérer juste le quotidien, la qualité, les plannings, les ressources humaines, les finances. On est là vraiment pour apporter un plus à nos résidents. En tout cas, c'est comme ça qu'on monte nos projets au jour le jour.
Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je suis une professionnelle et une femme épanouie dans la vie. Donc, je m'appelle Jennifer, je suis animatrice sociale à l'EHPAD d'Arc-en-Barrois depuis 2016. Non, 2015 même, c'est pas 2016, c'est 2015. Voilà, je fais des animations pour les résidents, donc en fonction des objectifs de chaque résident, de leur histoire de vie. Donc on participe, donc on fait des animations du genre des lotos, on fait des sorties, on organise des repas, on fait de l'intergénérationnel avec les enfants. Déjà, j'ai voulu devenir animatrice, mais avant d'être animatrice, j'étais soignante. Parce que j'aime le contact des gens, j'aime le soin, j'aime donner de mon temps, voilà. Et donc j'étais soignante pendant 24 ans. Donc j'ai fait de l'EHPAD, j'ai fait du handicap aussi. J'ai travaillé dans le handicap avec des enfants handicapés physiques et puis qui relèvent de la psychiatrie aussi. Et donc après, j'ai suivi mon conjoint pour venir à Arc-en-Barrois. Et donc j'ai postulé à la maison de retraite. Après, en 2015-2016, j'ai postulé sur un poste d'animation à 50%. Donc je faisais 50% soins, 50% animation. Et après, en 2016 ou 2017, j'ai postulé pour le poste à 100%. Donc le fait de devenir animatrice, j'aime donner aux gens, j'aime prendre du temps. Donc je dis pas qu'on ne le prend pas forcément dans les soins, mais on a moins de temps. Tandis que là, j'arrive plus à répondre à leurs demandes, à travailler dans leur sens et surtout travailler dans leur histoire de vie. Après, j'avais une grand-mère quand j'étais petite aussi, que je m'occupais beaucoup d'elle. J'étais tout le temps avec elle, on faisait des jeux et tout. Et puis j'aime donner, et puis je suis quelqu'un qui est dynamique, qui aime donner de son temps. Et puis après, pour devenir animatrice, c'est pas que jouer avec eux, c'est de les comprendre, avoir du temps avec eux, un geste, une petite phrase, plein de petites choses comme ça. Moi, je me dis, après, j'attends rien. Après, moi, je me dis, j'ai ma vie et tout, je suis comblée dans mon travail. Et puis, je me dis, rien que le fait de voir le résident sourire, ou un petit geste de la main et tout, c'est que du bonheur. Pour moi, c'est que du bonheur. Après, c'est difficile dans le métier d'animatrice ou même dans le métier des soins parce que des fois, on n'a pas la solution. Des fois, on essaye de faire des activités ou rien que du bien-être. On a du mal. Et puis, comme on nous dit souvent, dans ce métier-là, on a quand même des sentiments, on s'attache, forcément, c'est des humains, c'est pas des robots. Donc forcément, il y a des fois, on se trouve impuissant, on est triste. Et puis même quand on perd quelqu'un aussi d'ici, on est très triste. Moi, je sais que ça m'arrive de me dire, j'arrive pas, il y a des gens qui vont rentrer, comme certaines personnes qu'on n'arrive pas à occuper, parce que suivant leur pathologie, tout ça, c'est très dur, parce que des fois, je me sens impuissante à me dire, comment on peut faire ? Il nous faudrait plus de bras pour avoir plus de temps avec eux, de leur accorder plus de temps parce qu'ils en ont besoin, parce que comme on dit, c'est leur dernière demeure ici. Et moi je trouve que je l'ai essayé ce matin. Personnellement, je n'y croyais pas du tout parce que je suis quelqu'un qui lâche pas prise, qui ne sait pas lâcher prise. Mais honnêtement, ça a bien fonctionné et c'est vrai que j'ai pensé tout de suite à ça après en parlant avec Olivier. Je me dis que pour les gens qui sont en fin de vie, je me dis que des fois, on nous dit qu'ils sont en fin de vie, qu'ils vont partir dans une journée, 2 jours, on ne sait pas trop, quoi. Et je me dis, les gens, des fois, ils ont du mal de lâcher prise. Ils s'accrochent à quelque chose avant de partir et je me dis que ça pourrait être quelque chose de super bénéfique pour ces gens comme ça, oui. Beaucoup d'émotions. Au début, j'ai eu du mal de lâcher prise. Et après, donc on a changé une position. Donc au début, j'étais allongée sur le dos. Après, j'étais sur le ventre. Puis après, j'étais dans la position du fœtus.
Et là, beaucoup de choses sont remontées, tout ça, et là, j'ai lâché prise. En fait. Je trouve que c'est une bonne expérience, il faudrait que tout le monde essaye, et c'est vrai que c'est magnifique. Que menait Olivier Roux, artiste, designer et énergéticien, au sein de l'équipe d'Arc-en-Barrois, en fait, s'inscrit à la fois dans le cadre du programme d'activité artistique de la Maison Laurentine, dont un des axes de recherche porte sur la relation entre art et soins. Cette expérimentation s'inscrit aussi dans le cadre du programme d'activité soins et bien-être mené par le réseau SIAN, Santé Intégrative Art et Nature, dont la Maison Laurentine est l'un des initiateurs avec d'autres. Nous avons souhaité porter cette expérimentation avec l'EHPAD d'Arc-en-Barrois parce que d'une part, l'EHPAD est lui-même engagé dans une démarche de santé intégrative sous l'impulsion de son équipe de direction, et d'autre part parce que cette expérimentation est particulièrement innovante. Parce qu'elle se situe en fait au croisement de 4 champs d'action, et ça c'est assez rare, et des champs d'action pas des moindres. Le premier, c'est celui artistique, le champ d'action artistique, vous l'aurez compris, puisque Olivier Roux est à la fois un performeur et un designer de talent. Deuxième champ d'action, c'est celui du soin et du bien-être, sous l'effet conjugué à la fois du bois polarisé, du bercement et de la relation de soins qui s'instaure avec la personne bercée. D'ailleurs, lors de la conférence, des personnes ont pu témoigner de ces effets, et c'est intéressant. Le troisième champ d'action, c'est celui de l'économique. On pourrait imaginer, au sein du parc national, de développer localement la production d'une nouvelle gamme de matériel de soins en bois polarisé, qui pourrait d'ailleurs être labellisé Esprit Parc National. Mais il faut pour ça que les acteurs économiques se mobilisent, parce que ni un acteur de soins ni un acteur culturel ne peut mener un projet d'une telle envergure seul. Le quatrième champ d'action, et non un des moindres, c'est celui de la recherche scientifique, qui intéresse aussi le parc national puisqu'il a une mission de recherche scientifique. On peut citer les travaux qui sont menés en France, à l'Europe, à l'international, et pour ne citer que la France, il y a à l'heure actuelle 2 unités de recherche du CNRS qui travaillent, l'une avec l'Université de Paris-Saclay, l'autre avec l'Université de Côte d'Azur, à Nice, sur spécifiquement la photonique, la biophotonique et le bois polarisé. On peut également citer, et d'ailleurs Olivier Roux l'a fait lors de la conférence, des universités de Lausanne et de Genève qui, elles, travaillent sur le bercement et les effets de synchronisation des ondes cérébrales. Voilà, je crois qu'au travers de cette petite présentation, on peut comprendre le potentiel de développement d'une telle expérimentation qui pourrait intéresser ce territoire, à condition que les acteurs, bien évidemment, je le redis, se mobilisent, et ce serait dommage de laisser cette action à l'état dormant. Et je vais vous donner un exemple de l'importance de cette mobilisation, car cette expérimentation n'aurait pas pu avoir lieu sans les soutiens de la DRAC Grand Est, de la région Grand Est, de la RAS Grand Est, du Parc National et du Fonds de dotation Sakura. C'est dire l'importance d'une mobilisation de plusieurs acteurs, dont on pense aussi qu'elle pourrait avoir lieu pour la seconde phase qui permettrait de poursuivre cette expérimentation.